Alors la maison saine, c'est un vrai sujet puisque maintenant la santé dans l'habitat devient un des critères essentiels du logement. D'ailleurs, le prochain salon immobilier bas carbone début septembre au Grand Palais aura pour thématique la santé dans l'habitat. On va parler là de moisissures, d'humidité, mais également d'odeurs de renfermé dans la maison, Grégoire. Et oui, bienvenue à tous dans votre chronique Maison Saine, votre rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde a déjà rencontré au moins une fois. Vous entrez dans une maison, un appartement, une cave ou même une chambre et immédiatement vous sentez cette odeur caractéristique, une odeur de renfermé. Une odeur parfois légère, parfois très présente, une odeur que l'on tente souvent de masquer avec des sprays, des bougies parfumées ou des diffuseurs. Très mauvaise idée. Mais au fond, une question mérite d'être posée. Pourquoi certaines maisons sentent-elles toujours le renfermé ? Alors pour en parler, je retrouve cette semaine Manuel Wojcikowski, directeur de la formation des experts chez Murprotec. Bonjour Manuel. Bonjour Grégoire, effectivement cette odeur est souvent banalisée, pourtant elle constitue presque toujours un signal envoyé par le logement. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par une odeur de renfermé ? Eh bien c'est généralement un mélange de plusieurs phénomènes, Ça peut être un manque de renouvellement d'air, une accumulation d'humidité, parfois des moisissures ou encore des matériaux qui absorbent puis restituent certaines odeurs. Ce qui est intéressant, c'est que notre nez détecte souvent le problème avant même que nos yeux ne voient les premiers dégâts. En fait, lorsqu'une maison sent le renfermé, c'est pas simplement une question de ménage. Non, pas du tout Grégoire. En fait, une maison parfaitement propre peut dégager une odeur de renfermé. Parce qu'en fait, la cause, elle est souvent ailleurs. Ça peut être dans l'air qui circule mal, dans l'humidité qui s'installe, ou parfois dans certaines zones du logement qui restent constamment humides. L'humidité, elle est souvent la principale responsable ? Alors lorsqu'un mur, un sol ou une pièce reste humide pendant longtemps, des micro-organismes peuvent se développer. Alors pas forcément des moisissures visibles, mais parfois simplement des colonies invisibles qui produisent des composés qui sont responsables justement de cette odeur qui est si caractéristique. Pourtant, Manuel, beaucoup de personnes s'habituent à cette odeur. Et oui, malheureusement, en fait, c'est même très fréquent lorsqu'on vit dans un logement depuis longtemps. Notre cerveau finit par ne plus l'apercevoir. En revanche, les visiteurs, eux, la remarquent immédiatement et c'est souvent eux qui donnent l'alerte. Et est-ce que certaines pièces sont plus concernées que d'autres ? Oui, tout à fait. On retrouve très souvent ce phénomène en fait dans les caves et les sous-sols. Ça peut être également dans les chambres peu ventilées, les placards ou derrière les gros meubles placés contre des murs extérieurs. Dans ces endroits, en fait, l'air circule peu et l'humidité peut s'accumuler discrètement. On a parfois tendance à utiliser un désodorisant pour régler le problème. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Non, c'est une mauvaise idée. Si cela devient la seule réponse, un désodorisant peut masquer l'odeur pendant quelques heures, mais il ne traite jamais sa cause. C'est un peu comme mettre du parfum sur une fuite de gaz. On ne règle pas le problème de fond. Alors, quels sont les autres signes qui accompagnent souvent cette odeur ? Alors très souvent, en fait, on retrouve de la condensation sur les fenêtres, une sensation d'air lourd, des murs qui sont froids, des taches discrètes dans les angles. Ça peut être également du papier peint qui se décolle ou des textiles qui semblent toujours légèrement humides. Tous ces indices racontent souvent la même histoire. Alors, qu'est-ce que nous, on doit faire quand on constate ce problème ? Eh bien, la première étape est toujours de chercher la cause. C'est un problème de ventilation, une condensation excessive, une infiltration, une remontée d'humidité dans les murs. Tant que ces questions ne sont pas résolues, l'odeur reviendra. Donc finalement, cette odeur, c'est presque un message d'alerte. Oui, exactement Grégoire. En fait, une maison qui sent le renfermé essaye souvent de nous dire quelque chose. Elle nous indique qu'il existe un déséquilibre quelque part. Et plus on intervient tôt, plus il est facile d'y remédier. On dit souvent qu'il faut écouter son corps et je dirais qu'il faut aussi apprendre à écouter sa maison. Et parfois, le premier langage qu'elle utilise, c'est l'odeur. Merci beaucoup Manuel Wojcikowski pour ces conseils. Et à vous qui nous écoutez, si une odeur de renfermé persiste chez vous, ne cherchez pas seulement à la masquer, essayez surtout de comprendre ce qu'elle tente de vous dire. Et puis en cas de doute, vous allez directement sur maison-saine.fr. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine ici sur Sud Radio.